Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce midi pour le dîner-conférence de la 50e Assemblée générale annuelle du Conseil du patronat du Québec. Je profite aussi de l'occasion pour souligner qu'il y a aussi un autre 50e du Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre, dont le président est ici, M. François Lamoureux. Donc, François, félicitations aussi pour le 50e. Et on me mentionnait un peu plus tôt que le Conseil consultatif était né de l'initiative des syndicats québécois. Donc, c'est encore une autre démonstration de la capacité du Québec de se distinguer en matière de paritarisme. Tant de choses ont changé en 50 ans et je salue encore une fois Yves-Thomas Dorval qui assume la présidence depuis maintenant 10 ans, qui a su amener plein de nouvelles choses au Conseil du patronat et s'assurer que sa transformation se fasse de façon harmonieuse. Mais je rappelle qu'en 1969, il y avait le match inaugural des Expos, il y avait le bed-in de M. Lennon et Mme Ono au Reine-Élisabeth à Montréal, et Maurice Bellemare était ministre du Travail et de la main-d'œuvre. Main-d'œuvre, et c'est un titre qui m'inspire particulièrement dans le contexte de rareté de main-d'œuvre que nous vivons actuellement. Quand on regarde en arrière, on constate que la société québécoise était aussi relativement timide en matière d'entrepreneuriat, et je m'adresse aujourd'hui aux membres du CPQ, un organisme qui regroupe 70 000 employeurs. Et chaque année, au Québec, on assiste à la création de 12 000 nouvelles entreprises. C'est quand même pas rien. Je dis bravo à vous tous qui osez, vous qui avez su transformer une bonne idée en un projet porteur d'emploi pour notre société. Je salue votre audace et souhaite longue vie au CPQ. Joyeux anniversaire à tous. Les anniversaires importants nous permettent également de nous tourner vers l'avenir. Nous faisons face maintenant à des défis considérables en ce qui a trait à la rareté de main-d'œuvre. Et cette problématique-là touche toutes les régions du Québec et tous les secteurs d'activité. Et ça découle évidemment d'un choc démographique. La population, et particulièrement au Québec, vieillit très rapidement, ce qui fait que le nombre de personnes entre 15 ans et 64 ans, normalement en âge de travailler, diminue. Conjugué à la croissance économique que nous connaissons depuis un certain temps, ça provoque une rareté de main-d'œuvre. Dès que j'ai été assermenté au mois d'octobre l'année passée, j'ai demandé d'avoir un portrait très clair des postes vacants dans chaque région du Québec, donc l'identité des postes vacants, les qualifications requises, le nombre de postes vacants, les salaires moyens qui sont rattachés à chacun des postes vacants. Et je fais actuellement une tournée de chacune des régions du Québec. Je rencontre les acteurs et les partenaires du marché du travail et je vise bien sûr à les informer d'actions concrètes que nous mettons en application depuis notre élection. Mon plan de match, je le veux simple. Je ne le veux pas statique. Je veux qu'il soit évolutif, qu'il soit en mesure de s'adapter en temps réel selon l'évolution constante des besoins du marché du travail. Il y a 4 fronts d'intervention. Je les traite très sommairement. Le premier, intégration. Ça vise l'intégration des bassins de main-d'œuvre qui sont sous-représentés dans le marché du travail. Yves Thomas en faisait état un peu plus tôt. Il y a les immigrants, il y a les travailleurs étrangers temporaires, mais on estime que ça représente à peu près 20 % de nos besoins en main-d'œuvre dans les 10 prochaines années. Donc, ce n'est pas que la seule solution. Les travailleurs expérimentés, on fera des annonces concrètes. Mon collègue Éric Girard en a parlé récemment lors de la soumission de son budget. Il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a les personnes handicapées, il y a les travailleurs autochtones, il y a les personnes judiciarisées. Donc, on voit à mon ministère, évidemment en équipe avec mes collègues, dont Pierre, que vous allez entendre, et bien sûr Christian, que vous avez entendu un peu plus tôt,
On essaie de travailler en équipe, bien identifier les bassins de main-d'œuvre qui sont sous-représentés et s'assurer de leur intégration fluide dans le marché du travail. Deuxièmement, adaptation. On vit dans une société qui est en constante mutation. On fait face à de nombreux changements technologiques. Il faut s'assurer d'avoir des programmes qui permettent à notre main-d'œuvre de s'adapter à ces changements technologiques-là. Troisièmement, la formation. On ne parlera jamais assez souvent de formation. C'est d'ailleurs au cœur de nos priorités gouvernementales. On a lancé en ligne un rapport annuel récemment qui faisait un portrait très clair de l'état de déficit de certaines professions et métiers au Québec. Là où la demande est plus importante que l'offre, c'est bien identifié et dans chaque région, on travaille avec les conseils régionaux des partenaires du marché du travail de façon à promotionner ces secteurs-là qui sont d'avenir, inciter, encourager nos jeunes qui représentent, ça aussi on en faisait état un peu plus tôt, 54 des besoins que nous aurons en main-d'œuvre dans les 10 prochaines années, donc de les orienter vers ces domaines-là. Le quatrième, c'est la productivité. Ça m'interpelle beaucoup parce qu'en phénomène de rareté de main-d'œuvre, il faut accroître notre productivité. Et ça passe par la robotisation, la numérisation, l'informatisation, la recherche, le développement, l'innovation, l'acquisition de nouveaux équipements. Selon Statistique Canada, la productivité au travail au Québec était de 46,65 $ par heure travaillée en 2016, tandis qu'au Canada et en Ontario, elle était respectivement de 53,43 $ et de 51,76 $. Du côté du nombre total d'heures travaillées par emploi, il était estimé à 1 644 heures au Québec en 2017, alors qu'il était de 1 696 par emploi en Ontario. Donc, les chercheurs et les économistes s'entendent dans la quasi-unanimité pour dire qu'il ne s'agit pas simplement de travailler plus fort et plus longtemps, il faut travailler mieux. Comment faire? C'est par le biais des moyens que j'identifiais un peu plus tôt. Et le 4 février dernier, j'étais à Trois-Rivières et j'annonçais qu'à mon ministère, on assumait dorénavant, puis je veux que ce soit connu partout au Québec, 85 des frais de formation que vous devez assumer dans un contexte d'amélioration de la productivité, que ce soit robotisation, numérisation et autres. On est là pour vous accompagner. J'annonçais 2 semaines plus tard une assumation aussi par mon ministère de 85 des frais ou des coûts associés à une réorganisation du travail qui vise essentiellement à accroître votre productivité. Et ça ne s'applique pas simplement pour l'organisation du travail, ça réfère aussi à la planification stratégique, la gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre, l'optimisation des processus et la gestion du changement. Ces bonifications-là représentent plusieurs dizaines de millions de dollars pour les 5 prochaines années, mais je ne veux pas les chiffrer de façon claire parce que je veux que ça aille au-delà de ces montants-là. On a entrepris, comme vous savez, il y a 2 mois, ce qu'on appelle la grande corvée. Je voulais, à notre arrivée au pouvoir, qu'on change la culture, notamment au sein de mon ministère. On était habitué d'accompagner des salariés en quête d'emploi. Maintenant, on accompagne des employeurs qui cherchent des employés. Et le rapport de force s'est inversé. Alors que les employeurs avaient un rapport de négociation qui les avantageait il y a un certain nombre d'années, c'est maintenant les salariés qui nous pensent, qui pensent littéralement les employeurs en entrevue. Il faut être conscient de l'inversion de ce rapport de force-là. On a au Québec 220 conseillers, conseillères en entreprise qui sont répartis dans 17 régions administratives. Et ces conseillers, conseillères-là, on valorise leur emploi, elles ont les qualifications, formées en économie, en relations de travail, en droit,
et autres secteurs totalement pertinents à le défi qui nous confronte tous, frappent à la porte des entreprises, offrent de les rencontrer, établissent un diagnostic et accompagnent les entreprises. Depuis février, on a frappé à la porte de 4 776 entreprises. Il y en a 2 424, donc à peu près 40 qui ont accepté d'être accompagnés par nous. Plus d'une entreprise sur 5, et ça c'est une donnée qui m'étonne tout le temps, attendent avant d'amorcer le processus pour combler les postes vacants. Ils attendent au-delà de 90 jours. Et 37 des entreprises avec lesquelles on a communiqué souhaitent ardemment avoir un accompagnement personnalisé de la part de l'un de nos conseillers, et des centaines d'entreprises ont déjà été rencontrées au Québec, des diagnostics établis. Il y a des PME aussi au Québec, comme vous le savez, qui n'ont pas de département de ressources humaines. On les aide à se structurer, à bâtir un département adéquat, à voir comment aménager un processus de recrutement et répondre à leurs besoins dans les meilleurs délais possibles. On finance aussi des programmes coordonnés avec le Conseil du patronat du Québec pour répondre à la rareté de main-d'œuvre. Yves Thomas est extrêmement actif et tout votre conseil, évidemment, en collaboration avec d'autres organismes, notamment le regroupement qui s'occupe des organismes spécialisés en emploi pour les personnes handicapées. On offre une formation destinée aux gestionnaires d'entreprises ainsi qu'aux PME pour favoriser la mise en place de mécanismes qui facilitent l'embauche et le maintien en emploi des personnes handicapées. Et j'ai annoncé récemment à Drummondville qu'on embauchait 28 agents d'intégration pour accompagner les personnes handicapées, ainsi que les entreprises qui décident de recourir à ce bassin de main-d'œuvre-là qui n'attend que la main tendue. En collaboration avec Axtra, on a aussi un projet qui vise à faciliter l'embauche et l'intégration de travailleurs autochtones en accompagnant davantage les entreprises. Et évidemment, on essaie de mettre en place des plans de développement des compétences de cette main-d'œuvre-là. Enfin, on a aussi un projet d'accompagnement des entreprises au cours duquel on assume la présence physique de notre ministère dans les zones industrielles, et donc les entreprises ont un accès direct à l'expertise en ressources humaines et en accompagnement. Le CPQ, sachez-le, est un partenaire précieux de mon ministère, et pas qu'au niveau du défi de la main-d'œuvre, mais dans la promotion et l'extension de nos services. Et sachez, je rencontrais tout à l'heure le président et le secrétaire général de la FTQ. On travaille beaucoup de façon partenariale au Québec, et c'est un autre des traits distinctifs de notre société. Quand on négocie avec nos homologues à Ottawa, souvent ce modèle de partenariat-là est un atout et on l'utilise comme effet de levier. Et la présidente de la Commission des partenaires du marché du travail vous a été présentée un peu plus tôt. Elle est à la table d'honneur, Audrey Murray. Donc, le contexte actuel nous offre des occasions multiples. C'est important d'innover pour augmenter la productivité. Un bon exemple, c'est celui de l'expertise que le Québec a développée en intelligence artificielle avec le MILA, l'Institut québécois de l'intelligence artificielle qui regroupe 4 de nos plus grandes institutions d'enseignement universitaire. Le Québec attire des cerveaux et des investissements qui proviennent de partout dans le monde. Il faut s'inspirer davantage de ce modèle et penser à agir le plus possible en dehors de la boîte. Pour atteindre cet objectif, mon ministère a les moyens de vous soutenir, vos entreprises, dès maintenant. J'aurai également le plaisir et l'occasion de faire d'autres annonces au cours des prochains mois afin de poursuivre nos actions, mais je vous l'assure, on est là pour vous aider à surmonter ce défi-là. Toute l'équipe gouvernementale est dévouée à trouver les meilleurs moyens. On essaie d'être agile, on essaie de s'adapter aux besoins qui évoluent constamment du marché du travail et à ces nouvelles réalités. On veut contribuer à faire de notre marché du travail un qui est moderne, innovant et inclusif.
Je cède maintenant la parole à mon ami, Pierre Fitzgibbon, que je côtoie depuis un certain nombre de mois, avec qui j'ai le privilège de développer non seulement un rapport personnel, mais un rapport professionnel. Et il est un des principaux promoteurs de « faut travailler en équipe, faut éviter les silos ». Pierre, je t'invite. Merci.